Amen. Amen. Alléluia. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Nous vous saluons dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous souhaitons encore la bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire, le partage de la parole de Dieu. Et nous espérons, nous croyons de tout notre cœur que vous vous portez bien. Eh bien, c'est une joie encore de vous retrouver. C'est une joie de savoir que vous êtes encore en communion de cœur et d'esprit avec nous. Et c'est un privilège de vous avoir comme membre de la famille du Christ, frères et sœurs en lui. C'est aussi une joie pour vous qui êtes nos amis, qui nous accompagnez, qui nous soutenez de près ou de loin. Vous tous qui demeurez dans la famille de Dieu, nous vous remercions de votre fidélité, nous vous remercions de votre amitié, de votre amour. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Je voudrais saisir cette même opportunité, bien-aimés dans le Seigneur, pour saluer nos bien-aimés, le serviteur de Dieu, notre frère David, responsable de la chaîne Victoire Live TV, qui œuvre à la diffusion, à la distribution, au partage, à l'expansion de l'évangile du Christ pour le salut du plus grand nombre, j'allais dire. Nous prions que le Seigneur vous fasse grâce, de grande grâce, de grâce en abondance. Nous prions aussi pour toute l'équipe qui travaille, les équipes qui travaillent avec lui, nos bien-aimés frères et sœurs. Vraiment que le Seigneur vous bénisse tous ceux qu'il vous rencontre. Merci de votre dévotion, de votre amour pour Jésus, mais aussi pour nous, pour la parole de Dieu. Nous prions que Dieu vous honore au nom de Jésus-Christ. J'aimerais saisir cette occasion vraiment pour vous remercier encore une fois, vous tous bien-aimés dans le Seigneur, qui nous portez dans vos cœurs et qui priez pour nous, de près ou de loin, d'où que vous soyez, vraiment, que le Seigneur se souvienne de vous, que Dieu vous bénisse et qu'il répande sur vous d'abondantes pluies de grâce et de faveur. Dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ, ce que vous faites pour nous, nous prions que Dieu vous le rende au septuple, par dizaines, par centaines et des milliers de fois, en plus au nom de Jésus. J'aimerais, bien aimé dans le Seigneur, saisir cette opportunité, encore une fois, pour saluer nos pères dans la foi, nos aînés, ceux qui ont œuvré, qui ont travaillé et qui ont mis leur vie dans la balance, qui n'ont pas euh, aimé leur vie, alléluia, mais qui l'ont déversé sur l'autel du Seigneur pour que l'évangile soit transmis au fil des siècles, des années, et qu'il arrive jusqu'à nous. Nous saluons aussi nos parents spirituels, alléluia, les hommes de Dieu ici et là, partout dans le monde entier, qui continuent à travailler, à œuvrer pour continuer, pour transmettre, pour pouvoir, comme on dit, passer le relais à notre génération et aux générations aussi à venir. Ces hommes ont labouré, nous n'oublions pas leur sacrifice. Ils ont travaillé dans des terres dures, ils ont creusé dans des rochers, ils ont creusé dans des lieux arides. Ils ont été les pionniers de la foi dans nos pays, ici en Europe et partout ailleurs. D'autres ont donné même leur vie, ils sont morts dans le cadre de la mission et nous leur en sommes tous reconnaissants et en même temps redevables. Redevables par notre fidélité, redevables par notre obéissance, redevables par notre engagement et l'obligation que nous avons de continuer leur mission, afin qu'ils ne soient pas morts en vain. Nous prions vraiment que le Seigneur nous aide. Prions que le Seigneur nous rende capables d'être dignes de ces pères, de ces pionniers, de ces hommes et de ces femmes qui ont payé du prix de leur vie pour que l'évangile continue à être diffusé et à arriver jusqu'à nous. Dans le nom merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais dire merci au Seigneur pour la vie de mon pasteur, de mon père spirituel, le révérend Anani,
pasteur Anani Kodjo Martin au Togo, un grand homme de Dieu, un homme d'humilité, d'amour, de fidélité, un homme de zèle, un homme vraiment, une grande âme qui nous a bercé en tant que bébé spirituel lorsque nous sommes convertis, qui nous a nourris, qui nous a euh, édifiés, qui nous a construits et bâtis. Et dans la génération de ceux parmi nous qui sont convertis en son temps, eh bien, il y a de cela plus de 20 ans, 25 ans, eh bien, je rends grâce à Dieu car les œuvres et les fruits de son ministère parlent vraiment pour la gloire de Dieu en sa faveur. Eh bien, la plupart d'entre nous ont tous reçu l'appel de Dieu, l'appel au sacerdoce, l'appel au ministère. Et beaucoup d'entre nous sont pasteurs et beaucoup de nos sœurs sont devenues épouses de serviteurs de Dieu. Et cet homme continue encore de labourer le terrain aujourd'hui pour que le royaume de Dieu continue à avancer, non seulement au Togo, mais partout dans le monde entier. Nous prions, Papa, que le Seigneur vous fortifie. Nous prions que le Seigneur vous bénisse. Et nous rendons grâce à Dieu pour les pères avec lesquels il a travaillé, les autres révérends qui sont aujourd'hui les responsables des églises, vraiment des assemblées de Dieu au Togo, du Togo, à partant du président, le révérend pasteur Diakouti Mitré et toutes les équipes qui travaillent avec lui. Que le Seigneur bénisse ses serviteurs, ses honorables et révérendissimes serviteurs, et que le Seigneur bénisse toute l'Église des ADD du Togo, où nous nous sommes convertis, qui nous ont donné le message de l'Évangile et du salut. Que le Seigneur bénisse toutes les églises qui travaillent pour l'avancement du royaume de Dieu. C'est un honneur, un privilège, une grâce pour nous d'être passés par leurs mains, car leur enseignement, et de même que leur discipline, leur exemple et leur vie nous ont inspirés à bien des égards et ont fait de nous aujourd'hui les hommes et les femmes que nous sommes devenus en Christ. Que le Seigneur se souvienne de vous, chers parents, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons recommander la parole de Dieu euh, à notre Seigneur et prier que le Saint-Esprit nous aide euh, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je veux te remercier avec mon frère et ma sœur qui se joint à moi en ce moment. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour ce grand privilège, ce grand honneur que tu nous as fait d'être les héritiers, Seigneur, du Christ, de Dieu et co-héritiers avec le Christ. Merci de nous avoir accordé, Seigneur, mon Dieu, une si grande révélation qui est celle de la parole de Dieu. Nous croyons, Seigneur, que la destinée que tu as établie, Seigneur, mon Dieu, sur nos vies est une destinée vraiment extraordinaire. Et rien ne peut nous empêcher, Seigneur, de travailler, de labourer, Seigneur mon Dieu, de nous efforcer volontairement, Seigneur, à conquérir et à recevoir, à être digne, Seigneur mon Dieu, de cela. Nous prions, Seigneur mon Dieu, en ce moment, que ton Esprit Saint nous assiste. Saint-Esprit, viens et encore, au nom de Jésus-Christ, glorifie Jésus-Christ parmi nous. Nous te rendons grâce. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, pour ta fidélité. Merci. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes donc heureux d'être avec vous, comme je le disais tantôt, pour cet après-midi, pour cette brève, pour cette parole, cet enseignement ou encore cette prédication. Gloire à Dieu. Je sais qu'il y en a qui nous suivent de très loin, dans des zones géographiques où comme on dit, le, je veux dire, les horaires ou bien le fuseau horaire est très différent du nôtre ici en France. Eh bien, d'autres recevront ce message peut-être dans 6 heures de temps parce que c'est à ce moment-là qu'ils seront disponibles. Eh bien, le fuseau horaire étant très décalé d'un endroit à l'autre, d'une zone géographique à l'autre, eh bien,
quand vous recevrez ce message, soyez aussi bénis au nom de Jésus-Christ. Les fuseaux horaires sont très différents. Donc, la terre est vaste. Ici, il fait jour. Ailleurs, peut-être qu'en ce moment, il fait nuit. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse. Nous savons que, de toute façon, et dans tous les cas, l'Esprit est un en Jésus-Christ. Donc, nous vous aimons et nous vous remercions de votre présence aussi avec nous au nom de Jésus-Christ. J'aimerais vraiment cet après-midi nous apporter une exhortation, un message d'alerte, un message d'éveil pour éveiller nos consciences concernant une réalité au regard des combats que nous avons à mener en attendant le retour de notre Seigneur, de notre Maître Jésus-Christ. Et le thème de notre exhortation est « Prends garde, alléluia, prends garde au retour de l'adversaire. » Gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, prends garde au retour de l'ennemi. L'ennemi, c'est l'adversaire. L'ennemi, c'est Satan. L'ennemi, c'est l'accusateur. L'ennemi, c'est le destructeur. L'ennemi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le tueur, l'ennemi, le serpent ancien, le dragon ancien. Alléluia. C'est celui-là qui nous en veut parce qu'il en a voulu à notre maître et qui nous en veut aussi parce que nous avons choisi de suivre Jésus-Christ. Celui-là, Jésus-Christ aussi comme maître. Bien-aimé dans le Seigneur, prends garde au retour de l'adversaire. Amen. Prends garde au retour de l'adversaire. Nos textes d'inspiration se situent dans, le premier donc se situe dans l'évangile de Luc au chapitre 4. Luc, le chapitre 4, nous lirons des versets 1 à 13. Et le deuxième passage se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 12, les versets 43 à 45. L'évangile de Matthieu, le chapitre 12, les versets 43 à 45. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, le premier passage, nous lisons dans Luc, chapitre 4, les versets 1 à 13. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours et il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, eh bien, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Au verset 12, il est écrit, Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et le verset 13, après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, nous dit le verset 13, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable.
Autrement dit, à un moment opportun. Il s'éloigna de lui jusqu'à un moment, un meilleur moment, un temps plus propice. Le diable ne s'éloigna pas, bien aimé dans le Seigneur, définitivement, mais il s'est éloigné pour mieux revenir dans des circonstances qui lui seront plus favorables que cette première circonstance-là. Donc, il a en perspective de revenir. Prends garde, mon frère, du retour de l'adversaire. Ma soeur, prends garde. Le deuxième passage se situe dans Matthieu, l'évangile de Matthieu au chapitre 12, des versets 43 à 45. Nous lisons ici, donc, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans une maison, dans ma maison, d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui, et ils entrent dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première, et il en sera de même pour cette génération. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers amis, j'aimerais par cette prédication nous rappeler quelques vérités concernant l'action, l'influence des démons. J'aimerais par ceci, bien-aimé, dire à quelqu'un qu'il y a des modus operandi des démons dont le chrétien doit être conscient. Nous sommes obligés, bien-aimés dans le Seigneur, d'avoir un minimum de connaissances, c'est-à-dire de prise de conscience concernant une certaine façon d'opérer, certaines méthodes, certaines techniques d'opération des esprits mauvais. Il est important que le chrétien soit averti sur un certain nombre de choses parce que bien souvent, malheureusement, nous partons sur des convictions, nous partons sur des pseudo-vérités, c'est-à-dire que nous fondons sur certaines croyances qui, finalement, ne nous aident pas beaucoup et je dirais même au contraire, finissent par nous nuire. Parce que nous les prenons pour argent comptant, nous les prenons pour vérité absolue. Chers frères et sœurs en Christ, le Seigneur a rappelé dans l'évangile de Matthieu, dans le chapitre 22, le verset 14, le Seigneur, lors de la parabole des noces ou bien des invités, le Seigneur Jésus-Christ a fini en concluant ceci, dans le chapitre 22, le verset 14. Il a conclu par cette phrase. Beaucoup sont appelés. Il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Cette expression, cette phrase, bien aimée dans le Seigneur, résonne comme une sentence. Elle résonne comme un verdict pour le chrétien. Nous sommes beaucoup à être appelés. Il y a beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes, beaucoup de personnes qui se disent converties, beaucoup de personnes qui viennent à l'église, qui confessent même Jésus-Christ, qui se font baptiser, qui sortent des eaux. D'autres encore cherchent et sont baptisés du Saint-Esprit, exercent les dons spirituels. D'autres, bien-aimés dans le Seigneur, sont carrément engagés ou bien investis dans l'œuvre de Dieu, le ministère. Mais le Seigneur dit, malgré toutes ces personnes appelées, malgré leurs spécifications, bien leur spécialisation, malgré l'authenticité de leur appel, frère, il se trouve malheureusement qu'au milieu de tous ces appelés, il n'y a que très peu d'élus. Alléluia. Il n'y a que très peu de personnes qui sont qualifiées. Il n'y aura que très peu de vainqueurs. Alors, notre mission cet après-midi, frères et sœurs en Christ, c'est de faire en sorte que beaucoup de personnes parmi les appelés prennent conscience que l'appel seul ne suffit pas, que leur oui seul ne suffit pas, que leur confession ou bien leur profession publique de foi, leur confession publique de Jésus-Christ, leur profession de foi, bien aimée dans le Seigneur, elle seule, à elle seule ne suffit pas pour leur salut. En plus de cet appel, en plus d'avoir répondu favorablement ou bien
s'être converti, d'avoir confessé Jésus, d'avoir cru, d'avoir reçu la foi du salut, bien aimé dans le Seigneur, il faut aussi qu'ils aient été élus. Et cette élection, bien aimé dans le Seigneur, elle résonne seulement, c'est-à-dire elle se fera entendre et elle sera confirmée seulement à la fin, lorsque la trompette sonnera ou bien lorsque le maître reviendra. Bien-aimé dans le Seigneur, à ce moment-là, il sera trop tard pour revenir, je ne sais pas, et corriger, reconfigurer la matrice de notre vie chrétienne, parce qu'à ce moment-là, les sceaux seront déjà posés sur les œuvres de nos vies, et comme la parole de Dieu le dit, que ces œuvres les suivent. Nos œuvres nous auront déjà suivis. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important que le chrétien soit averti sur ces choses. Le chrétien doit être conscient, bien-aimé dans le Seigneur, que l'appel ne sauve pas. Alléluia. Parmi les appelés, il y aura encore une autre sélection. Cette sélection, c'est la sélection de l'élection, bien-aimé dans le Seigneur. Il faudra être sélectionné parmi les appelés pour être élu. Certains chrétiens pensent, bien-aimés, à tort, que la conversion est une fin en soi. Eh bien non. Être converti ne garantit pas le salut. Et il y a cet évangile, bien-aimé, il y a cet enseignement, cette doctrine qui, pendant longtemps, a circulé et qui, dans certains endroits encore, dans certaines communautés ou bien dans certaines confessions, continue encore de circuler et qui revendique que l'homme est sauvé dès lors qu'il a confessé Jésus-Christ. Alors, peu importe qu'il soit devenu alcoolique, comme un frère me disait, il peut boire, il peut fumer et tout ça, et il fumait normalement. Et il buvait normalement, et il était convaincu, bien-aimé dans le Seigneur, que comme il a confessé Jésus-Christ, il est sauvé. Peu importe ce qui peut se passer, peut-être qu'il n'occupera pas un rang important dans le royaume à venir, dans le règne à venir, dans le nouveau monde. Mais il était sûr et convaincu qu'il sera quand même sauvé, même si ce n'est que pour rester dans la foule ou bien être le dernier dans la foule. Bien-aimé dans le Seigneur, cet évangile est antidoctrinal. Cet évangile, cette profession de foi, elle est satanique. Il ne suffit pas de confesser Jésus-Christ pour revendiquer être sauvé. Beaucoup de personnes ont marché avec Jésus et ils ont mal fini. D'autres ont marché avec Jésus et ils ont perdu leur âme. D'autres ont marché avec Jésus et ils sont redevenus idolâtres, c'est-à-dire adorateurs des démons, des fétiches, des esprits, des ancêtres, des esprits de mort, des idoles, des divinités païennes et mondaines. Ils sont retournés à la sorcellerie et les autels de leurs parents les ont réclamés jusqu'à ce qu'ils aient tout abandonné et ils ont rebroussé chemin à partir de la foi. Frères et sœurs en Christ, la confession, la conversion, la profession de foi chrétienne ne suffit pas pour être sauvé. Voyez, quand on regarde dans le monde aujourd'hui, dans beaucoup de nos églises, hélas, eh bien, vous allez voir des comportements qui n'ont rien de chrétien. Pourtant, ces personnes ont confessé Jésus-Christ. Vous allez voir dans la vie de tous les jours des chrétiens avoir des comportements qui vous choquent. Bien-aimés, l'évangile a été ramené en Afrique par un certain nombre. C'est-à-dire que c'était une nouvelle, une nouvelle phase d'évangélisation, une autre phase. Et c'était la dernière phase des mouvances d'évangélisation, parce que les premières ont été de l'évangélisation authentique. L'évangélisation qui a succédé le passage, c'est-à-dire que le départ du Seigneur Jésus-Christ. Cette évangélisation en Afrique a été une évangélisation authentique, poussée par le Saint-Esprit, des hommes de Dieu engagés, consacrés, qui ont reçu cet évangile, ce dépôt authentique de la foi, du salut et de la puissance du Saint-Esprit. Ces gens ont manifesté le Christ et ils ont irradié des zones entières, des régions entières de l'Afrique avec l'évangile authentique. C'était la première phase et les premières vagues d'évangélisation. Et ils ont irradié le nord de l'Afrique, irradié l'est de l'Afrique. Ils sont descendus dans les terres profondes de l'Afrique. Et ainsi, il y a eu des foyers dès les premiers âges du christianisme, des foyers de christianisme très, très forts en Afrique. Bien-aimés dans le Seigneur, je citerai en exemple, par exemple, Augustin d'Hippone. Augustin d'Hippone, Saint Augustin, tel que les catholiques aiment bien l'appeler, a été le plus considéré dans l'histoire comme le plus grand théologien de l'histoire. Et Augustin d'Hippone
il était d'origine algérienne. Donc, Ypone, c'est la zone géographique aujourd'hui de l'Algérie. Alléluia. Simon de Cyrène, la Cyrénaïque, c'était la Tunisie. Et toutes ces personnes bien-aimées à l'époque étaient noires. C'était des chrétiens authentiques qui ont reçu Jésus. Les zones correspondant jusqu'au Maroc, des régions du Sénégal aujourd'hui, étaient habitées, peuplées avant même le christianisme par d'importantes communautés juives. Nous ne parlons même pas de l'Éthiopie, parce que l'eunuque éthiopien qui a reçu l'évangile grâce à l'évangélisation de Philippe, le diacre Philippe, dans les Actes des Apôtres, a ramené l'évangile en Éthiopie chez lui. Et l'évangile a irradié ces zones depuis l'époque. Donc, cette première vague d'évangélisation qui ensuite s'est diffusée dans toute l'Afrique. Bien-aimés dans le Seigneur, après cette première vague, il y a eu une deuxième vague qui est arrivée avec les colonisations. À la suite de l'esclavage, les explorateurs ont fait venir les missionnaires et cette fois-ci, ce n'était plus une évangélisation authentique, c'était une évangélisation mercantile, politique, stratégique, une évangélisation de manipulation. Pour la plupart d'entre eux, même s'il y en a eu qui étaient authentiques, surtout chez les protestants. Mais l'autre religion qui est venue, la religion des dômes qui est venue avec, a nuit terriblement à l'Afrique, avec une fausse évangélisation. Et avec le temps, le diable a labouré, même dans les milieux évangéliques, les milieux protestants, qui sont venus avec des hommes de Dieu authentiques, des hommes de Dieu comme Livingstone en son temps, qui ont donné leur vie dans l'Afrique centrale, qui ont évangélisé ces régions-là, et qui sont morts, et qui ont demandé à être enterrés dans ces régions, comme des semences. Bien-aimés dans le Seigneur, cette deuxième vague a été moins forte, moins éveillée, moins authentique que la première. Mais, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, il est important que nous recentrions les choses par rapport à l'évangélisation de l'Afrique. Je disais donc que la conversion n'était pas une fin en soi. D'autres personnes encore croient que la victoire d'une bataille chrétienne signifie la fin de la guerre, c'est-à-dire la victoire au regard de la guerre tout entière que nous menons dans ce monde. C'est-à-dire que sous le soleil, le proverbe dit que la vie de l'homme sous le soleil, vraiment, est une vie de mercenaire, l'Ecclésiaste. Hein? C'est une vie de mercenaire. Elle est faite de souffrance, de douleur, d'amertume, de larmes. Et il y a des hauts et il y a des bas. Donc, aussi longtemps que nous vivons bien aimés dans le Seigneur, nous pouvons remporter une bataille, mais il ne faut pas confondre la bataille et la guerre. La guerre, nous la mènerons jusqu'au bout. Et tant mieux. D'ailleurs, c'est bien comme ça. Parce que si la guerre était finie, je crois qu'il y en a beaucoup qui perdraient carrément et radicalement leur salut. Parce qu'ils ne se battraient plus. Or, le meilleur moyen de tomber, c'est d'arrêter de se battre. Le meilleur moyen de mal finir, de perdre, c'est d'arrêter de se battre. Frères et sœurs dans le Seigneur, gagner une bataille, ce n'est pas gagner la guerre. Gagner une bataille, ce n'est pas gagner la guerre. D'autres personnes encore bien aimées dans le Seigneur, pour cela, eh bien, Jésus a tout accompli et nous n'avons plus rien à faire. Puisque Jésus a tout accompli à la croix, eh bien, c'est bien mal s'y prendre. C'est s'y méprendre complètement. Parce que Jésus a mené son combat. Il a accompli sa mission. Il a accompli tout ce qui était écrit le concernant. Il a accompli tout ce que les prophéties, les prophètes, la Bible, c'est-à-dire que toutes les prophéties annoncées dans l'Ancien Testament concernant Jésus-Christ
il les a accomplis. Lui a accompli sa part. Mais ta part, c'est à toi de l'accomplir. Ma part, c'est à moi de l'accomplir. Beaucoup de personnes nous appellent et des fois demandent, et ils demandent, pasteur, est-ce que tu peux prier pour ceci? Pasteur, est-ce que tu peux faire ceci? Parce qu'eux-mêmes ne font jamais rien. Alléluia. Je mène le combat qui est le mien. Et mon combat concerne aussi ta vie. Mais toi, à ton niveau, tu dois aussi mener ton combat concernant ta vie. Le pasteur peut prier pour toi et prier pour ta famille. Mais en tant que chef de famille, bien-aimé dans le Seigneur, toi, tu dois prier aussi pour ta propre famille. La grâce coule d'en haut. Elle descend sur Christ, qui le répand sur le chef de famille. Le chef répand ça sur sa femme. La femme répand ça sur le reste de la famille. Alléluia. Nous dépendons les uns des autres. Et c'est parce que tu es soumis à quelqu'un qu'un autre se soumettra à toi. C'est parce que tu dépends de la grâce de quelqu'un qu'un autre dépendra de ta grâce. Jésus a tout accompli à la fin de sa vie, alors qu'il agonisait sur la croix. Mais pourras-tu aussi dire, le jour quand ton tour viendra, pourras-tu aussi dire, tout est accompli? Qui pourra dire et revendiquer au dernier jour où le Seigneur le rappellera? Revendiquer et crier, tout est accompli. Bien aimé, c'est notre défi à nous tous, parce que c'est un défi que le Seigneur nous a laissé. Il a tout accompli le concernant. Et toi alors? Et nous donc? Bien aimé dans le Seigneur, tout est accompli pour Jésus. Mais pour toi, tout est à faire. Gloire à Dieu. C'est à toi de t'accaparer, de lutter. C'est à toi de saisir par ta foi, par ta consécration, ta dévotion, ton obéissance, ton esprit de sacrifice, ton abnégation, ton endurance, tes privations, ton jeûne, ta consécration. C'est à toi de travailler pour t'accaparer les bénédictions liées au fait que Christ a accompli sa mission. Maintenant, l'accès nous est donné. Les possibilités ont été élargies. La marge de manœuvre, elle est plus importante. Mais c'est à toi de travailler. Parce que maintenant que la porte est ouverte, il faut pouvoir y rentrer, frère. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a encore des gens, d'autres personnes qui croient même qu'un démon. Et là, c'est encore une autre pseudo-croyance. Des gens qui croient qu'un démon, un esprit mauvais qui est chassé, peut être chassé définitivement ou bien il ne reviendra plus jamais. Eh bien, c'est une hérésie. C'est une hérésie. Un esprit mauvais qui sort, qui est chassé, n'est pas forcément chassé, c'est-à-dire qu'il ne part pas forcément définitivement. Il n'y a rien de plus opiniâtre, de plus entêté ou téméraire qu'un esprit mauvais, un esprit impur. Même s'il a été chassé de la façon la plus violente, avec l'autorité du nom de Jésus-Christ, il peut partir. Et il part, si c'est avec l'autorité. Mais les esprits des mauvais sont opiniâtres. Même si c'est 5 ans après, 10 ans après, il cherchera à revenir un autre jour. C'est comme ça que des femmes qui ont été libérées de leur vie passée, des jeunes hommes qui ont été libérés de leurs anciennes relations, se sont mariés et au bout de quelques années, ils sont retombés dans les péchés avec leurs ex. C'est comme ça que des gens qui ont été délivrés de l'esprit d'impureté, des fois de masturbation, des souillures de la chair, de la pornographie, toutes ces personnes ont été libérées pendant des années et des années plus tard, ils sont retombés encore dedans. Ils ont tout ramené encore dans leur maison, dans leur famille, pour ne pas dire dans leur foyer. C'est ainsi que, bien-aimés dans le Seigneur, des gens qui étaient corrects pendant longtemps ont été engagés dans l'œuvre de Dieu pour des années plus tard se retrouver à détourner
l'argent de l'Église et de la communauté. Frères et sœurs dans le Seigneur, l'esprit mauvais peut être chassé, mais il faut établir une garde permanente. Il faut qu'il y ait une veille aux portes de la sanctification. Il faut qu'il y ait un éveil constamment aux influences, aux tensions et aux penchants de l'âme et de nos émotions. Frères et sœurs dans le Seigneur, il y a des esprits qui sont très opiniâtres, très entêtés, têtus, rebelles. Quand ils sont chassés, ils ne partent pas définitivement. Même les gens qui ont été délivrés de sorcellerie, il faut un travail de l'âme. Il faut un travail de l'esprit. Il faut un travail, une volonté forte. Des gens qui ont quitté le monde, qui sont consacrés à Jésus, pour, au bout de quelques années, maintenant qu'ils sont en Christ, c'est maintenant que les envies de retourner en boîte de nuit leur revient. Et à partir de ce moment, on commence à trouver des légèretés. On cherche à trouver des définitions, des justifications légères pour dire, de toute façon, c'est le cœur que Dieu regarde. Ce n'est pas grave. Les filles retournent dans le système de l'esprit des eaux, des maquillages bizarres, des choses du monde. Les ongles sont longs jusqu'ici comme ça. 5 cm de longueur d'ongle. Et c'est elle-même là, c'est la maman pasteur. C'est la maman pasteur. Hein? C'est la maman pasteur. Elle-même, elle est habillée mini-jupe. J'étais invité dans une église il y a longtemps. La femme du pasteur ne porte que les mini-jupes. Mini-jupes. Et les cuisses sont dehors. Elle ne met même pas de collant. Les cuisses sont dehors. Elle est en mini-jupe. Bien-aimé dans le Seigneur, dans de telles conditions, qu'est-ce que tu répands dans l'église? Les hommes sont habillés comme des boucs. Ils s'habillent, ils sont incapables de couvrir leur partie intime. Et maintenant, comme c'est un nouveau style et une nouvelle mode, ces pantalons moulants et on laisse les parties intimes bien protubérant devant. Et on prétend enseigner la parole de Dieu, la purification, la sainteté. Celui qui cherche Dieu, qu'il s'éloigne du mal, frère. D'autres encore bien-aimés dans le Seigneur, revendiquent que comme Dieu nous a aimés, Dieu nous aime trop pour nous laisser nous perdre à nouveau. Et nous sommes ici pour démonter ces fausses vérités. Dieu nous aime. Il nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique, Christ, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est vrai. Jean chapitre 3, le verset 16. Mais si tu décides de te retirer de Dieu, Dieu ne te forcera pas. Parce que Dieu respecte le libre arbitre de chacun. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, nous sommes là pour rappeler au corps du Christ, à l'Église, aux enfants de Dieu, que chacun doit prendre garde au retour de Satan, l'ennemi, notre adversaire, le séducteur, le tentateur, le destructeur, l'accusateur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons prendre garde. C'est ce qui s'est passé à bien des égards et nous allons prendre quelques exemples ici dans la parole de Dieu pour appuyer notre enseignement. Frère, il fut un homme au temps des juges. Cet homme s'appelait Samson. Nous connaissons l'histoire de Samson, qui est une histoire à la fois merveilleuse et dramatique, tragique, parce que Samson a très mal fini. Bien sûr, il a fini en accomplissant un dernier jugement de Dieu sur le peuple ennemi qui était les Philistins, mais dans le même moment, il a aussi perdu sa vie dans ce temple des démons de Dagon. Bien-aimé dans le Seigneur, dans Juge au chapitre 7, la Bible nous dit
que Samson va être cet homme que le Seigneur a appelé, c'est-à-dire que dont le Seigneur a parlé à ses parents et il leur a dit de se consacrer depuis le début de la grossesse dans le ventre. Et Samson est né et l'Esprit de Dieu était puissant sur sa vie. Il avait une autorité à la fois spirituelle et physique pour exercer un jugement de Dieu contre les ennemis d'Israël, des Hébreux qui étaient les Philistins. Samson était un Naziréen. Et dans la loi du Naziréat, bien aimé dans le Seigneur, dans le livre des Nombres, chapitre 6, vous voyez qu'il y a un certain nombre d'interdits. Et un Naziréen ne peut pas se permettre de vivre comme n'importe qui vit. Spirituellement parlant, les serviteurs de Dieu et les servantes de Dieu sont des Naziréens. Mais la loi du Naziréat dans l'Ancien Testament concernait une époque ou bien une période donnée. Tu pouvais être, c'est-à-dire que quelqu'un pouvait choisir d'être un Naziréen ou bien un Naziréen pour une période peut-être de 1 mois, de 6 mois, de 3 mois, ou bien de 1 an, ou encore toute sa vie. C'était un privilège, c'était un temps qu'une personne pouvait choisir pour se retirer et se consacrer d'une façon particulière, spéciale à Dieu. Pendant ce temps, bien aimé, l'onction de Dieu est tellement forte sur ces personnes que Dieu pouvait utiliser ces personnes comme des canaux d'investissement, des canaux bien aimés de manifestation. Ces personnes devenaient des instruments très puissants dans la main de Dieu. Donc, Samson, lui, il est né carrément naziréen. Il était naziréen depuis le ventre de sa mère. Et Dieu a dit que la lame ne passerait pas sur sa tête. On ne lui rasera jamais la tête, ni les bas. J'imagine la figure, la tête de cet homme bien-aimé, devenu adulte. Et il avait le regard d'un lion. Mais Samson avait une faiblesse. Malgré que cet homme a débuté sa vie avec une onction terrible, malgré que Samson était capable de détruire les forteresses des Philistins, la faiblesse de Samson, c'est que Samson a fini par aimer, par tomber amoureux des femmes philistines, les femmes des peuples qu'il était amené, qu'il était appelé, pour lesquels il était né et pour lesquels il était destiné à combattre. Samson est né pour juger les ennemis d'Israël, qui étaient les Philistins. Nous sommes d'accord que la première femme de Samson, c'est Dieu qui lui a mis à cœur d'épouser cette femme pour l'utiliser comme instrument, bien point de contact avec les Philistins et mieux les combattre de l'intérieur. Mais par la suite, son cœur s'est attaché aux femmes philistines. Et il a commencé à manger dans les plats des Philistins. Il a commencé à vraiment il a commencé à s'attendrir face aux Philistines, aux femmes philistines, parce qu'elles étaient belles. Elles avaient l'art du charme et de la séduction. Elles savaient cultiver et entretenir la beauté. Ces femmes étaient rodées et formées avec une onction pour le désir, capable de soulever les sentiments de l'homme le plus dur. Même une pierre risque de bouger en face de ces femmes-là. Bien-aimés dans le Seigneur, les femmes philistines avaient l'art. Aujourd'hui, le problème se pose encore. Pour le monde chrétien, la plupart des enfants chrétiens sont en train de tomber et de plus ça va, plus c'est vérifié. Il s'agit que les enfants chrétiens, je ne sais pas si c'est de la légèreté, mais forcément il y a une séduction. Et nous voyons souvent des enfants chrétiens maintenant qui s'amouragent des mondaines,
des filles de Jézabel, des descendants de Vashti, les séductrices du monde. Parce que ces filles ont cultivé l'art du désir et du plaisir de la chair. Elles ont développé des aptitudes, des instincts. Et je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, elles sont loin d'une onction diabolique. Le cœur de Samson a fini par flancher pour les femmes philistines. Et la suite a été que ce grand vainqueur, ce champion de l'Éternel, la Bible dit que l'homme revêtu de l'Esprit de Dieu a arraché les portes de la ville des Philistins et il est monté jusqu'à la colline, sur la montagne, avec ses portes. Nous ne disons pas qu'il est descendu en contrepente, c'est pas ce que la Bible dit. Pour dire qu'il a utilisé le dénivelé de la pente pour juste pousser les portes. Il est monté, il a arraché les portes et il est monté jusqu'à la colline avec les portes, à la force de ses bras et avec l'onction du Saint-Esprit qui était sur lui. Mais malgré cette force et cette onction, son cœur a flanché pour une faiblesse qui était en lui. L'ennemi qu'il a vaincu dans les débuts de son ministère l'a rattrapé sous la forme d'une femme, cette femme qui s'appelait Dalila. Et Dalila a cuisiné le cœur de Samson à cause de ses propres faiblesses. Samson est l'un de mes héros dans la Bible. Samson est l'un des hommes que j'admire le plus dans la Bible. Samson est un grand champion du Seigneur. Et je sais ce qui se passe dans le cœur des champions, frère. Les hommes forts, ceux que nous reconnaissons, que nous identifions comme étant des hommes forts, sont en réalité des hommes qui souffrent beaucoup. C'est des hommes qui sont seuls. C'est des hommes qui portent le poids d'un fardeau très lourd. Dans sa génération, Samson était le seul juge en opération. Il était le bras valide, le bras droit de Dieu. Mais il était aussi le juge devant le peuple d'Israël. Et il était l'adversaire numéro 1, l'ennemi public numéro 1 de toute la communauté philistine. Et quand Samson réussissait ses exploits contre les Philistins le ciblaient et le détestaient. C'est-à-dire que leur haine, leur colère, leur vengeance, et en même temps leur force démoniaque, leur libation et leurs autels, les sacrifices qui étaient offerts à leur Dieu, avaient pour seule et unique cible à abattre Samson, parce qu'il incarnait la force et la justice, l'autorité de Dieu au sein du peuple juif. Mais, bien aimé dans le Seigneur, figurez-vous que quand le champion fait une erreur, c'est son propre peuple qui le condamne. Figurez-vous que le peuple, bien souvent, n'attend même pas que le champion fasse des erreurs. Mais le diable, des fois, manipule le peuple et le soulève avec des calomnies contre le champion qui se bat pour eux. C'est ainsi que dans vos propres familles, vous allez vous rendre compte que pendant que vous vous sacrifiez pour eux, ils peuvent vous détester à la mort. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte que celui, le champion qui lutte pour la famille, pour sa communauté, pour son peuple, c'est lui souvent qui est mis sur le banc, vraiment le bûcher. Pourquoi? Parce que tout le monde lui en veut, puisque tout le monde n'est pas satisfait au même niveau. Il est la cible de l'ennemi, qui peut manipuler les ennemis et qui peut manipuler aussi les amis ou bien le peuple, son propre peuple contre lui. Cette charge, frère, ces oppressions, ces attaques peuvent devenir des charges très lourdes et très difficiles à supporter pour un champion de Dieu. Et c'est ainsi, frères et sœurs dans le Seigneur, que beaucoup de champions finissent par tomber. J'aimerais bien aimer dans le Seigneur rappeler le cas de Goliath et David. David a vaincu Goliath dans sa jeunesse, dans 1 Samuel au chapitre 17. Mais à la fin de sa vie, David va perdre
C'est-à-dire qu'un combat important contre Goliath. Parce que Goliath reviendra à lui sous la forme de la belle Bathsheba, de la séduisante Bathsheba, de la jolie Bathsheba, qu'il a vue depuis sa tour, alors qu'il n'était pas parti au combat. David se prélassait, David bronzait, David passait du bon temps sur le toit de son palais. David sirotait son sirop pendant que ses hommes étaient au combat en train de mourir. Et dans son loisir, dans son oisiveté, David a été séduit, frères et sœurs, par la vision d'une femme nue en train de prendre sa douche. Alléluia, non loin de son palais. Goliath est passé sous la forme d'une femme et il a fait chuter le roi David. Et Dieu sait les drames qui ont suivi dans la vie du roi David, dans sa vie personnelle comme dans la vie de ses enfants et dans la vie de sa progéniture. L'enfant qui est né de cet adultère est mort parce que David, pour couvrir son adultère, a fait tuer le père, le mari de la femme, qui s'appelait Uri et qui était soldat de David. Frères et sœurs dans le Seigneur, voilà comment l'ennemi de David est revenu sous la forme d'une femme, Bathsheba. Je prendrai l'exemple bien-aimé dans le Seigneur de Jean-Baptiste, qui, dans l'évangile de Jean, bien-aimé dans le Seigneur, dans l'évangile, Jean-Baptiste va se retrouver face à la méchante femme, Hérodias. Hérodias a été réhabité, repossédé par l'esprit de Jézabel. Le même esprit qui a menacé de décapiter le prophète Élie. Dans le livre des rois, bien-aimé dans le Seigneur, Jézabel a menacé de couper la tête à Élie parce que Élie a égorgé les prophètes de Baal qui étaient sous l'autorité de la reine Jézabel. Dans 1 roi 19, Jézabel va se mettre dans une colère vive et elle dit que Dieu me traite, que les dieux me traitent dans toutes les rigueurs si je ne fais de Élie ce qu'il a fait à mes prophètes avant le coucher du soleil de demain. Bien-aimée dans le Seigneur, elle a juré de décapiter le prophète Élie. Dieu l'a gardé. Mais lorsque Élie va revenir, presque 5 siècles plus tard, en la personne de Jean-Baptiste, Jézabel va revenir dans la même génération en la personne d'Hérodias. Et elle va faire décapiter Jean-Baptiste. Elle va faire décapiter l'homme qui portait l'onction d'Élie dans sa génération. Elle va le faire décapiter. Prends garde, bien-aimé dans le Seigneur, au retour d'Élie. Ceci nous rappelle que nous devons être conscients de notre histoire, de notre parcours, que nous ne devons pas oublier d'où nous venons en tant que chrétiens. Quel a été notre passif? De quoi avons-nous été libérés, délivrés quand nous sommes venus à Christ? Qu'est-ce que Christ a fait pour nous? D'où nous partons et où nous allons? Ceci détermine notre marche, fait que nous savons comment nous devons vivre. Celui qui a été alcoolique dans le monde, quand il est délivré, il ne peut plus s'amuser à vouloir goûter au punch, aussi sucré ou fruité soit-il. Parce que l'ennemi reviendra. L'ennemi reviendra parce que vous avez laissé des portes. L'ennemi reviendra parce que c'est un esprit opiniâtre. L'ennemi reviendra parce qu'il ne nous aime pas. L'ennemi reviendra parce que c'est un destructeur, c'est un tueur. Jean 10, 10. Le diable ne vient que pour voler, détruire et égorger. Mais le Fils de l'homme est paru afin que vous ayez la vie et que nous ayons la vie en abondance. Il est venu afin de détruire les œuvres du diable. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être vigilants pour verrouiller les portes de notre âme, de notre corps et de notre esprit pour ne pas donner libre accès, pour ne pas donner de chance à l'ennemi. Demandez à ce qu'il puisse revenir dans nos vies. L'ennemi reviendra toujours. Dans l'évangile de Luc que nous avons lu dans notre texte de base, au chapitre 4, les versets 1 à 13,
Après avoir tenté Jésus de plusieurs manières, et après avoir échoué lors de toutes ces tentatives, la Bible dit que le diable se retira en attendant un temps favorable. Le temps favorable, c'est lequel? Ce n'est pas le temps favorable que lui a choisi, mais c'est le temps favorable que toi, tu lui auras donné. Et la Bible dit que lorsque le diable s'est remis en chemin, Jésus a dit, le diable vient, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Lorsque le diable est reparti parce qu'il n'avait rien trouvé en Jésus-Christ, eh bien, il est passé maintenant par l'apôtre Pierre. Et pendant que Jésus leur annonçait à la table qu'il devrait mourir, souffrir 3 jours et mourir, et souffrir de la main des Juifs et puis mourir, et rester 3 jours dans la mort et ressusciter le 3e jour, Pierre s'est levé. Il dit jamais, que cela ne plaise à Dieu, que cela n'arrive jamais. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ces paroles, c'était le diable qui avait pris le contrôle de la voix, de la langue de l'apôtre Pierre, et il a parlé. Jésus lui répondra, loin de moi, Satan, arrière. Bien-aimé dans le Seigneur, ceci dit que le diable cherchera toujours des occasions pour revenir. Des fois, le diable utilisera les personnes insoupçonnées. Des fois, ça sera ton ami le plus proche. Des fois, ça peut être un frère, une soeur, un proche de ta famille. Des fois, ça peut être un responsable dans ta communauté, dans ton église. Des fois, ça peut même être un pasteur mal affermi. Quelqu'un qui n'est pas encore affermi. Et Dieu sait, nous savons que l'apôtre Pierre, jusqu'à ce moment-là, n'était pas encore bien affermi. Ce n'est que plus tard, alléluia, que Jésus lui dira ça. Pierre, Pierre, Simon, Simon, le diable vous a réclamé pour vous cribler, c'est-à-dire vous fatiguer avec des épreuves et des attaques. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne tombe point, que ta foi ne chute pas, que ta foi ne déraille pas. Mais toi, quand tu seras retourné auprès de tes frères, fortifie-les. Bien-aimé, le diable reviendra sous une forme ou sous une autre. Mais prends garde. Jésus a vaincu. Tu vaincras aussi au nom de Jésus-Christ. Prends garde, mon frère. Prends garde, ma soeur. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, au moment où je prends mon engagement de servir, de consacrer ma vie entière à Jésus, c'est en ce moment-là que les vieilles histoires ont commencé à m'appeler. Où ils ont trouvé mon numéro, je ne sais pas. Alléluia. J'ai été radical. Celles qui m'ont contacté sur Facebook, je n'ai même pas accepté les amitiés. C'est-à-dire que je ne joue pas à ce jeu. Ne donne pas accès au diable dans ta vie. Les émotions de l'homme sont fragiles. Et les portes de nos âmes, bien-aimées dans le Seigneur, sont des portes d'émotions. Si tu laisses la porte ouverte, si tu joues avec ta vie, avec cela, avec le péché, tu joues avec ton salut. Et la Bible dit que celui qui renverse la muraille sera mordu par un serpent. Ne renverse pas de muraille. Ne crée pas de brèche. Parce que les serpents, les scorpions, les animaux dangereux passeront par la brèche que tu auras ouverte dans ton cœur, dans ton âme et dans ton esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, le salut en vaut la peine. Le salut vaut la peine du combat dans lequel nous sommes engagés, de l'épreuve qui est le nôtre. Notre salut, bien-aimé, et le salut des nations en dépend. En chacun de nous, j'aimerais rappeler, frère, que des nations dorment. Lorsque Rebecca était enceinte et qu'elle portait dans son ventre les jumeaux, Jacob et son frère Ésaü, et que les deux étaient en train de se chamailler, de se donner des coups de poing, des coups de pied, et que la bataille avait commencé déjà dans le ventre pour celui qui devait recevoir le droit d'aînesse dans la nuit de la Genèse. Frères et sœurs dans le Seigneur,
la Bible dit que le Seigneur a parlé à Rebecca, il a parlé à Isaac et il leur a dit que dans ce ventre-là, dans le ventre en question, il y a deux nations, alléluia, deux nations qui sont en train de se battre. Comment deux nations peuvent se battre alors qu'il n'y a que deux jumeaux? Eh bien, sachez, frères et sœurs, qu'en chacun de nous sommeillent des peuples, des nations, des tribus et des rois. Il y a en chacun de nous des nations, des peuples, des tribus et des rois. L'ange a dit à Abraham concernant Sarah, en elle sommeillent des peuples, des rois et des nations. Je suis né seul, mais aujourd'hui j'ai une famille. Et en chacun de mes enfants se trouvent des familles, des peuples et des nations. Je peux à moi seul construire une ville. Oui, parce que des peuples sommeillent en moi. Et des peuples sommeillent en vous pour la gloire de Dieu. Des royaumes, des princes, des princesses et des rois sommeillent en chacun de nous. La Bible dit que Isaac existait dans les entrailles d'Abraham. Et de Isaac sont sorties les nations juives que nous connaissons aujourd'hui. Et même le Christ est sorti de Isaac pour les fils de l'adoption que nous sommes aujourd'hui. Tout cela sommeillait en Isaac, sommeillait en Jacob, sommeillait en Abraham, et sommeillait en Isaac et sommeillait en Abraham, son père. Et le diable ne veut pas que nous enfantions ces générations-là. Bien-aimé dans le Seigneur, prends conscience de l'enjeu, elle est majeure. Des gens sont légers, ils perdent leur destinée, ils meurent dans des conditions tragiques. Et ils faussent la destinée de leur héritage, de la dynastie qui devait sortir d'eux, des rois à venir, des princes à naître. Quand j'ai vu le sacrifice, l'abnégation, la consécration, le prix que ma mère payait dans le jeûne et la prière, sans comprendre à ce moment-là pourquoi elle jeûnait autant, pourquoi elle priait autant, pourquoi elle se consacrait autant à la prière, quel péché ma mère avait-elle commis? Je ne savais pas qu'elle priait pour les générations, les nations et les peuples qui sommeillaient en elle et dans ses enfants. Je ne savais pas qu'elle était en train de payer le prix pour faire descendre et enfanter une âme de gloire, une âme révélée, une âme en mission, une âme mandatée sous autorité et sous ordre par décret céleste pour le salut des nations dans notre génération. Cette âme, c'était moi, frère. Ma mère a payé le prix pour mes frères, pour moi-même. Et c'est moi qui ai reçu le privilège, selon sa parole, lorsqu'elle m'a dit un jour, avant sa mort, ma mère m'a dit, tu es un lévite. Quand je suis tombé enceinte, j'ai fait un rêve. Et des anges sont venus à moi. Et ils m'ont dit, celui-là, ce dernier sera ta récompense. Et c'est un sacrificateur, c'est un lévite. Il servira dans la maison de l'Éternel toute sa vie. Et il sera un sacrificateur, un prêtre. Alléluia, un homme de Dieu. Je bénis le Seigneur, frères et sœurs dans le Seigneur, et je nous appelle tous à la vigilance, afin de ne pas gaspiller le dépôt de Dieu dans nos vies. L'ennemi, lui, n'a plus rien à perdre. Le diable est déjà condamné, prisonnier des ténèbres pour l'éternité. Il n'a plus rien à perdre. Et quelqu'un qui n'a plus rien à perdre, c'est un kamikaze. Même si lui-même doit sauter avec la bombe, il est prêt à y aller. Tant qu'il peut faire des victimes, il ne reculera devant rien. Et même s'il recule, c'est pour mieux revenir. Le diable n'a plus rien à perdre. Il est déjà condamné. Jugé, condamné. Les démons n'auront plus rien à faire, car ils sont pareils condamnés avec lui. Ils sont chassés des cieux. Aujourd'hui, c'est des esprits errants qui n'ont aucun repos. Écoutez ce que le Seigneur dit. Il dit, quand l'esprit est chassé, dans Matthieu, Matthieu chapitre 12, il dit, quand l'esprit est chassé, il va parcourir les lieux arides, mais il ne trouve pas de repos. Alléluia. Comment est-ce qu'un esprit mauvais peut chercher du repos? Les esprits mauvais ne cherchent pas le repos, frère.
Ils ne connaissent pas le repos. Leur repos, c'est la souffrance et l'amertume des hommes. Quand tu es douloureux, quand tu es frappé, quand tu es frappé de maladie, ou bien quand tu es frappé de deuil, et qu'on t'a arraché un proche, et que tu pleures, que tu es triste, que tu es malheureux, que tout est détruit dans ta vie, ça c'est le repos des démons. Le repos des démons, c'est le tourment des hommes que Dieu a créé à son image. C'est le trouble des enfants de Dieu. Aussi, le prophète dira que celui qui trouble mon Israël soit troublé au nom de Jésus. Que mon Dieu te trouble aujourd'hui, Satan. Que mon Dieu vous trouble, vous, démons, au nom de Jésus-Christ. Eh bien, le repos des démons, c'est de faire du mal. Lorsque vous êtes dans la joie, ils sont malheureux. Mais quand vous êtes malheureux, ils sont dans un repos parfait. Ils sont heureux parce qu'ils ont accompli leur mission. Et la Bible dit quoi? Ils vont parcourir les lieux arides. Pourquoi quand ils sortent des démons, ils sont dans des lieux arides. Quand ils sortent des êtres humains, quand ils sont chassés de l'être humain, Jésus dit qu'ils vont parcourir les lieux arides. Ça veut dire que les démons ne sont pas normalement programmés pour véhiculer, c'est-à-dire que pour se déplacer dans notre atmosphère. Notre atmosphère est une atmosphère aride pour eux. Et c'est la raison pour laquelle, depuis qu'ils sont chassés du ciel, leur objectif, c'est de venir posséder l'homme. L'homme est un lieu vivant. L'homme est un environnement, l'âme de l'homme, l'esprit humain, le corps humain est un lieu de vie. C'est un lieu qui est propice à leur manipulation, à leur stratégie. Et comme ils sont des esprits purs, c'est-à-dire qu'ils sont des esprits sans matière, quand ils possèdent l'homme, ils peuvent agir, ils peuvent interagir. Ils peuvent satisfaire leurs convoitises, leurs impuretés, leurs méchancetés. Ils peuvent détruire. Ils peuvent utiliser les hommes, c'est-à-dire que les organes des hommes pour coucher avec les autres femmes, des êtres humains de type femme, féminin. Ils peuvent utiliser la main, le bras des hommes pour tuer d'autres hommes. Ils peuvent utiliser la langue des hommes pour maudire, détruire d'autres hommes, mentir et commettre toute espèce de vice et de méchanceté. Et cet environnement qui constitue le corps humain, l'être humain pour eux est un lieu de vie idéal parce que c'est un être vivant. L'être humain est un être vivant, possédant un corps physique et qui peut facilement interagir dans le monde. La plupart des crimes, des méchancetés, des barbaries, des choses qui se font dans le monde se font parce que les esprits mauvais sont capables de posséder l'âme humaine pour faire du mal. Frères et sœurs dans le Seigneur, les esprits humains n'en ont rien, ils n'ont rien à perdre. Mais quand ils sont dehors, ils sont dans les lieux arides. C'est la raison pour laquelle, quand nous chassons les démons, vous les entendiez dire non, je ne veux pas sortir. Non, non, s'il vous plaît. Lorsque Jésus devait chasser les démons, légion du démoniaque de Gadarate, il est sorti du corps humain et il a demandé à rentrer dans un troupeau de porcs. Et quand il est rentré dans le troupeau de porcs, puisque son plaisir n'est pas d'être de vivre dans les animaux, mais dans l'être humain, le chef-d'œuvre de Dieu, de la création divine, il a ramené les porcs et il les a fait, les démons les ont fait précipiter du haut de la falaise dans la mer. Ils les ont noyés, sont repartis de ces corps animaux pour aller encore chercher d'autres corps humains à posséder. Frère, parce que le démon, son objectif, c'est de revenir dans sa première maison, c'est-à-dire le corps de la personne d'où il a été chassé. Et la Bible dit que si ce corps n'est pas, s'il retrouve la maison balayée, nettoyée, ornée, c'est-à-dire décorée, mais non habitée. Frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu nous aide. Il faut que ta maison soit habitée. Accueille le Saint-Esprit. Bâtis l'autel de Dieu dans ta vie. Un autel de prière, de sacrifice, de consécration. Cultive la sainteté. Enlève les impuretés. La maison était bâtie, c'est une bonne chose. La maison était balayée, c'est une bonne chose. Elle était nettoyée, c'était une très bonne chose. C'est une deuxième étape d'hygiène. L'hygiène spirituelle commence par le balayage. Mais tu peux balayer une maison, mais quand même, il y a toujours des tâches. Donc, à partir de là, il faut nettoyer. Donc, pour nettoyer, nettoyer, c'est aller en profondeur. Alléluia. C'est une étape d'hygiène pour aller en profondeur.
Et puis ensuite, une fois que tout est propre, il faut orner la maison. C'est magnifique, c'est une bonne chose. Mais ce chrétien n'est pas allé au bout de sa démarche. La maison, maintenant, il a tout fait. Il a fait toutes les étapes périphériques, mais l'étape fondamentale, principale, ça dit que le parachèvement de son travail n'a pas été fait. Il n'a pas installé le Christ, le Saint-Esprit, l'autel de Dieu, un autel vivant de sacrifice, d'offrande, de consécration et de sacerdoce dans sa vie. Qu'est-ce que le démon a fait? Il est reparti chercher 7 autres démons plus forts que lui. Et quand ils sont revenus, bien aimé, la Bible dit que quand ils ont possédé la personne pour la deuxième fois, la dernière condition de la personne a été 8 fois pire maintenant que la première condition. Prends garde, bien aimé dans le Seigneur, au retour de l'adversaire. Soyons vigilants. Les temps sont mauvais. Prions, consacrons-nous à Dieu et veillons sur nos portes pour que lorsque l'ennemi reviendra, que nous puissions, comme Jésus-Christ a dit, le prince de ce monde arrive, il vient, mais il n'a rien à moi. Que le diable ne trouve rien à ni pornographie, ni masturbation, ni vol, ni malhonnêteté, ni méchanceté, ni mensonge, ni adultère, ni hypocrisie, qu'il ne trouve rien en vous qui lui permette de vous atteindre, parce que cette fois-ci, il achèvera vos vies pour que plus jamais vous n'ayez la chance ou l'opportunité de vous relever. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Prends garde, bien-aimé dans le Seigneur. Je rappelle qu'en Christ, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Soyez bénis. Merci Seigneur.